Gérer les conflits et les frustrations liés aux devoirs et leçons. Quel est le rôle de chaque membre de la famille quand il y a des conflits, des frustrations liées aux devoirs et leçons? On en parle avec Suzanne Vallière, psychologue. Salut Suzanne. Allô? Suzanne, dans un monde idéal, on a 2 parents. Est-ce que les 2 parents ont le même rôle face aux conflits, aux problèmes des devoirs et leçons, ou les 2 ont des rôles différents? Bien, je pense qu'on devrait avoir le même rôle, là, c'est-à-dire un rôle où on s'implique, on s'engage au niveau des devoirs, que ce soit maman ou papa qui est là, de dire « sors ton sac d'école, c'est l'heure de faire ». Tu sais, la routine qu'on parle souvent, la constance devrait être appliquée par les 2 parents. Maintenant, bien entendu, si on a un des 2 parents qui a des forces dans quelque chose, en mathématiques, en français, en histoire, bien là, idéalement, ça serait ce parent-là qui devrait être plus dans le support dans certaines matières. C'est pas obligé dans toutes les matières, mais dans certaines matières. Puis des fois, il y a des parents qui ont moins le goût de faire les leçons ou les devoirs à leur enfant, mais c'est des gens très créatifs. Alors, eux vont plus développer la créativité, l'apprentissage autrement à leur enfant. Alors, des fois, c'est un peu frustrant peut-être pour un des 2 parents qui est là à la routine, dans la constance des devoirs, puis qui a l'impression que l'autre s'amuse avec l'enfant. Mais en même temps, dites-vous que c'est très complémentaire parce que si l'autre parent développe une certaine forme d'apprentissage agréable, d'avoir le goût d'apprendre, on va tout récolter ça à un moment donné. Sans changer de sujet, on a quand même fait beaucoup de contenu avec toi sur le burn-out parental. Oui. Donc, si un des 2 parents se sent à bout de cette tâche-là, il faut qu'il en parle quand même, parce que l'autre peut aider là, à prendre le relais du bout difficile, des fois, de l'encadrement des devoirs. Là. Absolument. Puis si c'est pas possible, parce que, bon, des fois, les horaires de travail font que c'est pas possible, on peut s'informer auprès de l'école s'il y a un service d'aide aux devoirs qu'on peut inscrire notre enfant, des fois pour peu de frais, ou même c'est inclus dans les services de garde. Alors ça, c'est peut-être des alternatives là, qu'on peut penser. On a aussi les maisons des familles, parfois, qui offrent ces services-là, main dans la main aussi, qui sont des organismes communautaires qu'on peut faire appel des fois dans notre quartier qui offre l'aide aux devoirs si, pour X raisons, on a de la difficulté à les faire à la maison. Dans une autre capsule, on parlait de donner des choix aux enfants, tu sais, pour augmenter la motivation. Oui. Dans le cas des devoirs, ça peut être avec qui tu veux travailler. Aussi. Parce que des fois, on se pense bon là, en maths ou en français, ou un bon accompagnateur, puis notre enfant dit non, je préfère maman à papa. C'est correct aussi. Ça peut être entre les 2 parents, puis ça peut être dans la fratrie aussi. Alors, si par exemple, on a une belle relation avec le grand frère ou la grande sœur, puis qu'on a l'impression que ça va mieux quand il nous enseigne, parce qu'on a toute une façon différentes d'enseigner. Alors, il y en a qui sont meilleurs pédagogues que d'autres. Oui. Alors, il faut le reconnaître aussi, cette force-là. Mais si l'enfant nous dit, ben moi, j'aime ça quand c'est Jasmine, par exemple, qui fait mes mathématiques, ben pourquoi pas si Jasmine est d'accord? Naturellement, ça demeure une responsabilité comme parent, là. On peut pas transférer cette responsabilité-là à notre aîné, mais si c'est le cas, tant mieux. Ou même entre amis, je te dirais, souvent, l'adolescence, il étudie très, très bien entre amis. C'est très supportant, il aime ça, c'est motivant. Ouais. Alors ça aussi, il faut l'accepter parce que des fois, les parents trouvent ça difficile à l'adolescence quand ils disent, ben j'aime mieux étudier avec Jonathan, par exemple. Ben là, moi, mais il faut l'accepter. L'adolescence, c'est les amis, ils prennent beaucoup de place, puis même à ce niveau-là. Absolument. Puis est-ce qu'il y a des moments où le parent devrait juste céder ce rôle-là à un autre adulte quand c'est vraiment trop difficile, quand c'est la guerre, que ce soit pendant une période donnée ou pendant des années. Est-ce que c'est correct aussi de faire ça? Bien, absolument. Oui. Moi, je pense que ce qui est important dans la vie, c'est reconnaître où notre limite. Alors, autant l'enfant, autant nous, si on a dépassé notre limite puis qu'on perd patience, que les devoirs, ça se termine toujours un petit peu tout croche parce que ça a mis une tension dans la maison puis on passe pas une belle soirée à cause de ça. Mais si on a un grand-parent qui est même disponible, même si c'est à distance, des fois, par Teams, par les réseaux, qui peut aider votre enfant, mais pourquoi pas le prendre? Une voisine, parfois, qui est seule, qui est célibataire, qui dit « Hey, moi, j'aimerais ça, faire ça. Ça peut être même valorisant pour cette personne-là qui aide quelqu'un parce qu'elle a comme un grand moment dans sa journée qu'elle a rien. Il faut pas avoir de honte d'aller chercher de l'aide, même pour ce niveau-là. On est de plus en plus refermé sur soi dans les familles, mais il faut s'ouvrir. Là. Et la communauté est encore importante, même en 2024. Et je pense qu'on en a tous besoin, sinon peut-être encore plus qu'auparavant parce qu'on travaille
fort parce qu'on arrive tard pour plusieurs raisons. Alors, osez demander, osez aller vers des organismes si vous n'avez pas de personnes ressources pour venir en aide. Parce que le but, là, de toute façon, au bout de ça, c'est quoi? C'est qu'il fasse ses devoirs. Ah oui, qui progresse, qui fasse ses progresse, devoirs. qui réalise que c'est le fun d'apprendre. Alors que ça passe par moi ou par quelqu'un d'autre, C'est correct. là, c'est une orgueil mal placé si on veut absolument que ça soit nous. Nous, on peut lui enseigner d'autres choses. Ouais. Pas nécessairement via les devoirs. Merci beaucoup, Suzanne. Ça me fait plaisir.